Bonjour! Bonjour! Ah, les fêtes de fin d'année, les cadeaux, la nourriture, les repas en famille. Je me suis dit j'allais vous parler des fêtes de fin d'année au Japon. Et attends, tu as pas déjà fait ça il y a 4 ans? Oui, j'en avais parlé, mais c'était quand même il y a 4 ans. J'avais envie un peu de vous en reparler, mais en version un peu remaster 2.0. Les fêtes de fin d'année sont très différentes au Japon, à commencer par Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 2% de la population japonaise est chrétienne. Du coup, la fête de Noël au Japon prend plus un aspect marketing que religieux. Et du coup, ça se passe comment? Et ben, le 24 au soir, les Japonais sortent en couple ou entre amis dans les restaurants. Ah ça va, c'est un peu comme une Saint-Valentin. Oui, tout à fait. Du coup, vous allez croiser de nombreux couples bien habillés qui se promènent et qui se dirigent pour passer la soirée dans les restaurants. Certains d'entre eux finiront même la soirée dans les love hotels. Ah, pour... Oui, dormir. Une autre chose très populaire à Noël, c'est KFC. Dans les années 70, les expatriés au Japon cherchaient pour les 24 et 25 décembre à déguster du poulet ou de la dinde. Or à l'époque, la chaîne KFC était les seuls à proposer ce genre de choses. Au fil des années et surtout grâce à un gros coup de com' en 1974, KFC est devenu le plus grand repas de Noël au Japon. Tu veux dire qu'ils font un menu spécial Noël? Eh oui, exactement. Merry Christmas. パーティーバーレル早割9日までネット予約もクリスマスケンタッキーにしない? Les Japonais peuvent faire une réservation de leur repas grâce à un menu qu'on l'on trouve dans tous les KFC. Mais attention, arrivé les jours J, il risque d'y avoir de l'attente, beaucoup d'attente. Et oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne multiplie ses ventes par 5 voire 10 entre le 19 et le 25 décembre. A titre d'exemple, en 2021, la chaîne a fait un chiffre d'affaires de plus de 7,2 milliards de yens, ce qui équivaut à un peu plus de 50 millions d'euros. Et tout ça juste pendant cette petite période, ce qui représente quand même 10% du chiffre d'affaires annuel, ce qui est énorme. Ah oui, effectivement, c'est dingue. Et oui, tant qu'on est dans la nourriture, autant y rester. Il y a aussi un gâteau très populaire pour Noël, que l'on retrouve limite à tous les coins de rue, c'est le Christmas Cake. Alors le Christmas Cake, il s'agit d'un gâteau japonais spongieux et très aérien avec une crème fouettée et accompagné de délicieuses fraises. Ça fait un peu penser à un fraisier mais très aérien. Ce gâteau est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Il est le symbole de la prospérité et très apprécié des Japonais, notamment après un bon KFC. Une autre chose qui est très appréciée au Japon, ce sont les illuminations de Noël. Dès le mois de novembre, on peut retrouver de nombreuses rues et parcs complètement métamorphosés pour l'occasion. Waouh, ça a l'air très beau. Ah oui, je confirme. Ayant passé un Noël là-bas, eh ben, je peux vous garantir que c'est très joli. À partir du 26 décembre, les décorations vont commencer à être retirées. Et les Japonais vont entreprendre un grand nettoyage de leur maison afin d'enlever toute la saleté et impureté accumulées pendant toute l'année. C'est une façon de chasser un peu les mauvais esprits et les ondes négatives qu'ils ont pu accumuler tout au long de l'année. Ça veut dire que le reste de l'année, ils font pas le ménage? Bien sûr que si, mais il s'agit surtout d'un genre de nettoyage de printemps. Mais compte tenu que les Japonais d'aujourd'hui sont relativement occupés, ces derniers le font à partir du 26 décembre. Mais l'objectif est de le faire avant le 31 décembre. D'ailleurs, le 31 décembre, beaucoup de Japonaises vont être alors à cuisiner au fourneau pour préparer un délicieux repas pour le nouvel an. Il s'agit de l'osechi. C'est un assortiment de mets raffinés avec tout un tas de saveurs et plutôt joli visuellement et gustativement. Mais ça reste très long à préparer. D'ailleurs, beaucoup de Japonais préféreront les acheter dans les supermarchés ou tout simplement les commander auprès de restaurants spécialisés pour l'occasion. Et le 31, ils mangent quoi? Pour le 31 décembre, que l'on appelle l'omisoka, les Japonais vont déguster un plat de soba, que l'on appelle tashiashi soba. Il s'agit de nouilles faites de sarrasin avec un peu de farine de blé
dans un bouillon mélangé avec du soja et du dashi, le tout accompagné avec des tempura. Généralement les Japonais mangent ce repas à minuit pour ensuite aller prier dans les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto. Cet événement s'appelle le Hatsumode où les Japonais vont aller en masse prier afin de demander à avoir une année remplie de bonheur et une bonne santé. Et voilà, cette vidéo 2.0 touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.